Coucou tout le monde, me revoilà avec une nouvelle recette de Msemen Express qui ne demande aucun temps de repos. C'est vraiment très facile, assez rapide à préparer et vous le savez, pour les réussir, j'utilise que de la farine. Cette recette, je l'adore tout simplement parce qu'elle me fait gagner énormément de temps et surtout avec le travail, je ne suis pas forcément obligée de les préparer tous les jours, tout simplement parce que je les congèle. Je prépare une bonne quantité de msemen et ensuite je passe à la congélation. Et ça, c'est vraiment pratique avec cette recette. Et sachez que chez vous, vous ne pouvez que la réussir parce que ici, je n'utilise que de la farine pour préparer ces délicieux msemen bien feuilletés et surtout bien légers. Vous pouvez les servir sucrés avec de la confiture, du chocolat, etc. Sinon, vous pouvez très bien les servir salés avec de la viande hachée, des escalopes et du fromage. Maintenant, on passe directement à la préparation. Pour cette préparation, il faut d'abord commencer par verser la moitié d'une cuillère à café de levure sèche. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à la faire diluer dans de l'eau tiède. Pour la levure sèche, vous pouvez très bien la remplacer par un petit peu de levure fraîche. Ensuite, dans un saladier, il faut verser 400 g de farine. Donc là, j'ai la farine T45 et une cuillère à soupe de sucre. Ensuite, un petit peu de sel, environ 4 à 5 g de sel. Il faut ensuite verser la levure séchée diluée dans l'eau tiède. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à pétrir votre pâte. Donc au niveau du liquide, j'ai 25 centilitres d'eau tiède au total. Donc chez vous, il faudra bien vous adapter par rapport au type de farine que vous utilisez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'utilise la T45. Vous pouvez très bien remplacer par la T65. Dans ce cas, il faudra peut-être ajouter ou diminuer la quantité d'eau. Et bien sûr, le pétrissage reste vraiment très important dans cette préparation. C'est vrai que cette pâte ne demande pas de temps de repos, mais je vous invite vraiment à bien la pétrir tout en rajoutant l'eau tiède petit à petit. Pour le pétrissage, il faut compter environ 15 à 20 minutes à la main, sinon vous pouvez très bien utiliser votre robot. Dans ce cas, il faudra environ la pétrir pendant une dizaine de minutes. Il faut obtenir une pâte bien lisse et surtout une pâte bien travaillée, qui ne soit pas trop dure et pas trop molle non plus. Pour que le pétrissage soit plus facile, n'hésitez pas à la mettre directement sur votre plan de travail et à ce moment-là, il faudra bien la pétrir encore une fois. Voilà la pâte après l'avoir bien travaillée, donc on a une pâte molle et surtout une pâte bien lisse. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à la diviser, donc c'est selon la taille que vous voulez faire au niveau des msemen. Pour 400 g de farine, je divise ma pâte en 7 petits pains, sachant que chez vous, vous pouvez très bien faire de grands msemen, surtout si vous voulez les farcir. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à retravailler une dernière fois chaque petite pâte. Il faudra bien la travailler sur votre plan de travail et surtout lui donner une belle forme, bien travaillée et surtout bien lisse. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre vos pâtes sur un plateau légèrement huilé avec de l'huile de tournesol. Il faut ensuite huiler le dessus de chaque petite pâte avec de l'huile de tournesol. Il faudra bien les huiler correctement pour éviter d'avoir des croûtes sur le dessus. Avant de passer à l'étape suivante, je vous invite à filmer votre plateau. C'est tout simplement pour éviter que la pâte sèche. Avant d'étaler votre pâte, il faut d'abord huiler votre plan de travail avec un petit peu d'huile de tournesol. Ensuite, vous mettez votre pâte directement sur le plan de travail, sachant que vous pouvez très bien utiliser un grand plateau. Alors pour étaler la pâte, je vous invite à y aller délicatement, surtout si c'est la première fois que vous préparez les msemen. Vous l'étalez délicatement jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien fine et que vous voyez le plan de travail à travers votre pâte. Si elle se déchire, c'est vraiment pas très grave. Continuez quand même de l'étaler et surtout essayez d'étaler également les bords pour éviter d'avoir des bords épais de votre pâte. Pour avoir un bon feuilletage, je vous invite à mettre un petit peu de semoule fine ou extra fine, enfin ce que vous avez chez vous sur votre pâte. Donc vous en mettez un petit peu partout. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer au pliage. Donc comme d'habitude, on plie d'abord une partie. Donc on va essayer de former un carré. Donc on plie la seconde partie qu'on fait arriver sur la première partie. Donc on essaie de faire quelque chose d'uniforme. Ensuite, vous l'étalez sur toute la longueur. Donc on n'appuie pas très fort non plus, on essaie juste de lui donner une belle forme. Il ne vous reste plus qu'à remettre un petit peu de semoule extra fine ou de la semoule fine. C'est encore mieux pour avoir un bon feuilletage. Vous pliez une dernière fois votre pâte. Donc vous essayez de former un carré, un rectangle. Toujours essayer d'égaliser la pâte sur les côtés pour avoir quelque chose de correct au moment de la cuisson. Dès que vous avez terminé de plier votre pâte, maintenant il ne vous reste plus qu'à la remettre directement sur un plateau ou un plan de travail huilé.
Il faut surtout terminer toutes les pâtes avant de passer à la cuisson. Comme d'habitude, il faut filmer votre plateau pour éviter d'avoir des croûtes sur les pâtes. Avant de passer à la cuisson, il suffit d'étaler votre pâte sur un plan de travail huilé ou directement sur un plateau huilé. Donc on l'étale délicatement et surtout on essaye d'avoir une pâte pas trop fine et pas trop non plus épaisse pour ne pas avoir des semaines trop épais ou trop fins au niveau du feuilletage. La cuisson se fait dans une grande poêle, assez grande pour mettre la pâte. Donc je mets un petit peu d'huile de tournesol et je laisse bien préchauffer ma poêle. C'est vraiment très important. Ensuite, vous mettez votre pâte. Il ne vous reste plus qu'à surveiller la cuisson. Donc au niveau de la cuisinière, je laisse le feu sur feu moyen et j'attends à ce que les msemen soient bien gonflés. Donc dès que vous voyez des bulles dans votre pâte, sur votre pâte, il ne vous reste plus qu'à la retourner à chaque fois jusqu'à ce que les msemen soient bien dorés, très important. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre les msemen sur un essuie-tout. Attention, il ne faut surtout pas les couvrir avec un film alimentaire ou avec de l'aluminium juste après la cuisson. C'est pour éviter qu'ils absorbent la vapeur, c'est-à-dire l'eau. Il faudra bien les espacer et surtout les laisser un petit peu refroidir avant de les couvrir. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à continuer la cuisson des msemen jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, il faut attendre à ce qu'ils soient bien gonflés et surtout bien dorés avant de les enlever de la poêle. Les msemen sont prêts, comme vous avez pu le voir. On a une recette très facile et assez rapide à préparer, en plus avec très peu d'ingrédients. Donc on a des msemen bien légers et surtout bien feuilletés. Vous pouvez maintenant les servir pour un petit déjeuner, pour un goûter avec de la confiture, du chocolat, de la pâte à tartiner à base d'amandes, des cacahuètes, etc. Sinon, vous pouvez très bien les faire saler. Donc vous pouvez aussi mettre directement de la viande hachée au moment du pliage. Sinon, à la fin, il suffit de préparer une bonne farce à base de viande hachée, escalopes, des légumes, etc. Vous en mettez à l'intérieur, vous roulez votre msemen, sinon il suffit de le plier avec un petit peu de fromage. Vous pouvez très bien le mettre quelques minutes au four si vous voulez faire fondre le fromage avant de les servir pendant la période du Ramadan. Et si vous voulez gagner du temps, je vous invite à les congeler. En plus, ça marche très très bien. C'est ce que je fais généralement, surtout avec le travail. Donc, je les congèle par 3 ou par 4. C'est selon le nombre que vous êtes à la maison. Donc, vous les congelez, vous les mettez directement dans un sachet alimentaire avant de les mettre au congélateur. Au niveau de la décongélation, ce que je vous conseille de faire, c'est de les sortir le plus tôt possible du congélateur. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à les préchauffer au four quelques minutes pour avoir des semaines encore chaud. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.